Beaucoup d'entre nous recherchent des moments de paix et de tranquillité. Nous aspirons à un état de calme intérieur, un espace libéré du bavardage constant de l'esprit. Cette quête peut nous mener à des états de plénitude profonde, où nous ressentons un sentiment de confiance et de bien-être. Mais que se passe-t-il lorsque ces moments de félicité sont suivis d'une anxiété écrasante ou d'un tumulte intérieur? Ce contraste saisissant entre la sérénité et la détresse peut être déroutant. C'est comme s'envoler très haut dans le ciel pour s'écraser encore plus durement à chaque fois. Plus nous poursuivons l'extase du vide, plus le retour à la réalité devient douloureux. Ce schéma révèle une mécompréhension courante de la spiritualité, une spiritualité qui cherche à fuir la vie plutôt qu'à l'embrasser. L'illusion de l'évasion. La véritable spiritualité ne consiste pas à fuir le monde. Il ne s'agit pas de trouver un vide pour y disparaître. Lorsque nous tentons de nous détacher complètement, nous nous disons essentiellement que la vie est insupportable. Cela crée un cycle dangereux. Nous cherchons refuge dans un néant mental, mais la vie, avec tous ses défis et ses complexités, nous rattrape inévitablement. Imaginez que vous sautez en l'air. Plus vous sautez haut, plus l'atterrissage est rude. Poursuivre un état de vide, c'est comme sauter constamment en espérant s'envoler. Mais nous ne sommes pas faits pour flotter dans un ciel vide. Nous sommes faits pour être enracinés dans la terre. Le véritable objectif n'est pas de s'échapper, mais de construire des fondations solides, comme un arbre aux racines profondes capable de résister à toutes les tempêtes. Cette approche erronée provient souvent d'un désir de trouver un paradis parfait et sans problème. Nous imaginons un royaume céleste de nuages blancs et de paix éternelle. Mais c'est une illusion. La vie n'est pas un espace vide et stérile. C'est un univers vibrant, dynamique et parfois chaotique. En essayant de nous réfugier dans un fantasme, nous ne faisons que rendre la réalité de nos vies plus douloureuse. Le vrai chemin, embrassez votre humanité. Le véritable cheminement spirituel consiste à incarner pleinement qui vous êtes, ici et maintenant. Il s'agit d'accepter votre vie, avec toutes ses imperfections, et d'apprendre à la naviguer avec grâce et conscience. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais une plongée profonde en elle. Ce chemin nous demande d'arrêter de voir la vie comme une punition ou un fardeau. Malheureusement, de nombreuses traditions spirituelles ont dépeint l'expérience humaine comme étant imparfaite ou pécheresse. Cela peut conduire à une croyance profondément ancrée que nous devons payer pour nos erreurs ou que nous sommes intrinsèquement indignes. Cet état d'esprit nous maintient piégés dans un cycle d'auto-punition et d'évasion. Au lieu de cela, nous devons comprendre que nous faisons partie de l'univers, pas différent de toute autre créature. Un renard n'est pas un mauvais animal et un lapin n'est pas un bon. Ils font partie d'un équilibre naturel. Les humains, avec notre capacité de libre arbitre, font également partie de cette grande danse cosmique. Nous faisons des erreurs, nous apprenons et nous évoluons. Notre rôle n'est pas d'être parfait, mais d'être présent. Trouver l'harmonie dans l'équilibre. Alors, à quoi ressemble une vie véritablement harmonieuse? Ce n'est pas une vie sans défis, ce n'est pas une ligne plate de bonheur constant. La véritable harmonie se trouve dans l'équilibre de toutes choses. Pensez à la nature. Un écosystème sain a besoin à la fois de soleil et de pluie, de calme et de vent. Une vie humaine harmonieuse est similaire. Elle inclut la joie et la tristesse, le succès et l'échec, la paix et la lutte. La clé n'est pas d'éliminer un côté de l'équation, mais de trouver un rythme et une modération sains dans toutes les expériences. Au lieu d'osciller entre les extrêmes du vide et de la cacophonie, le but est de trouver un juste milieu. Cela signifie cultiver un état d'être tempéré où vous pouvez ressentir le calme sans vous déconnecter de la réalité et vous pouvez vous engager dans la vie sans en être submergé. Cela exige de l'humilité, l'acceptation que nous sommes humains et non des dieux ou des anges. Étape pratique vers une spiritualité ancrée. Passer d'une spiritualité basée sur l'évasion à une spiritualité ancrée est un processus. Cela demande un effort conscient et un changement de perspective. Voici quelques étapes pour commencer ce voyage. 1. Arrêtez de poursuivre le vide. Prenez conscience de la tendance à chercher le vide comme solution. Lorsque vous ressentez l'envie de vous déconnecter de votre vie, ramenez doucement votre attention sur le moment présent. Reconnaissez vos sentiments sans jugement. Le but n'est pas d'éliminer l'inconfort, mais d'apprendre à vivre avec. 2. Embrassez vos racines. Connectez-vous à votre réalité physique. Passez du temps dans la nature,
engagez vos sens et concentrez-vous sur votre corps. Cela vous aide à ancrer votre conscience dans l'ici et maintenant. Votre vie matérielle n'est pas un obstacle à votre vie spirituelle, c'est le champ même dans lequel votre esprit grandit. 3. Acceptez votre humanité. Lâchez le besoin d'être parfait ou d'avoir une vie parfaite. Vous êtes un être humain avec tout le désordre et la beauté que cela implique. Cette acceptation est le fondement d'une véritable humilité et de l'autocompassion. Vous n'êtes pas un fardeau pour l'univers, vous en êtes une partie essentielle. 4. Trouvez l'harmonie dans l'alternance. Apprenez à apprécier les cycles naturels de la vie. Tout comme le jour suit la nuit, les périodes d'activité sont suivies de périodes de repos. Accueillez tout le spectre de vos émotions, joie, tristesse, colère, paix, comme des états temporaires qui vous traversent. L'harmonie n'est pas l'absence de contraste, mais le magnifique jeu entre différentes notes. Votre vie est votre chemin spirituel. Le voyage spirituel le plus profond que vous puissiez entreprendre est celui qui se déploie dans votre vie quotidienne. C'est en faisant face à vos défis, en célébrant vos victoires et en apprenant de vos erreurs que vous grandissez véritablement. Il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le matériel. Être spirituel, c'est être pleinement, consciemment et harmonieusement vivant. Arrêtez d'essayer de sauter hors de la planète. Au lieu de cela, plantez fermement vos pieds sur le sol. Enfoncez profondément vos racines dans la terre et laissez vos branches s'élever vers le ciel. C'est là que vous trouverez la stabilité, la force et la paix authentique que vous recherchez. Votre vie, dans toute sa réalité, attend que vous la viviez.